Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Marie du blog Formation Assistant Blogueur et aujourd'hui on se retrouve pour ma série de vidéos, une vidéo par jour pendant 30 jours. C'est parti. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler de mindset et d'argent, des blocages financiers. Pourquoi j'avais envie d'aborder ce sujet? Parce que je pense que c'est très important quand on est indépendant, quand on devient freelance, d'apprendre à se connaître. Et quand on devient freelance, l'essence même de ce qui va vous permettre de gagner votre vie, c'est que vous allez devoir vendre des prestations en échange d'une rémunération. La vision que vous avez de l'argent, votre rapport à l'argent, va forcément influencer votre relation, la manière dont vous allez négocier vos contrats et finalement votre activité en tant que freelance de manière plus globale. Il faut savoir que si vous avez une relation saine avec l'argent, si vous êtes quelqu'un qui n'avait pas de problème par exemple avec le fait de vous vendre ou de mettre un tarif sur une prestation, je pense que cette vidéo ne va pas forcément vous parler. Cette vidéo s'adresse plutôt aux autres personnes, à celles qui ont du mal à mettre un prix, qui ont du mal à se vendre, qui ont du mal à parler argent. À un moment donné, si vous ne réglez pas ces problèmes-là, je pense que ça va vous jouer des tours. Et je parle vraiment en connaissance de cause puisque ça a été de l'ordre de mes blocages personnels pendant très très longtemps et je travaille encore dessus, hein, c'est quelque chose que je fais au quotidien. Et si on parle complètement ouvertement par rapport à l'argent, j'ai, moi, pour ma part, eu une enfance, j'ai eu une famille, on va dire, avec des moyens simples, pas forcément importants. Et à contrario, j'ai grandi en Nouvelle-Calédonie avec des personnes autour de moi et dans mes amis, des familles qui avaient énormément d'argent. Ça, encore un autre sujet. Mais du coup, j'ai grandi aussi avec cette espèce de rapport avec l'argent un petit peu biaisé, et où je voyais très très vite entre guillemets les inégalités et les différences qu'il y avait entre les autres et moi, que ce soit au niveau de la maison, etc. Et ça a forcément eu un impact sur ma relation avec l'argent. Et pendant longtemps, c'est quelque chose qui me frustrait et sur lequel j'apportais énormément d'importance. Quand j'étais petite, je me disais je veux absolument gagner tant, je veux absolument par exemple ne pas dépendre d'un homme pour gagner ma vie. Voilà, il y a plein de petites, j'imagine comme vous, petites choses que je me suis mise un peu dans la tête et qui ont forgé au fur et à mesure ma relation avec l'argent. Quand j'ai commencé à travailler, j'avais un très bon salaire. J'ai eu la chance, dès mon premier job, en 3 ans, d'évoluer assez vite dans une entreprise qui avait de l'argent et qui faisait confiance à leurs employés. Et du coup, j'ai atteint un niveau de rémunération assez important en 3 ans, là où les autres personnes qui étaient de ma promo, par exemple en école de commerce, étaient bien moins payées que moi. Quand j'ai quitté cette entreprise-là, et pendant les 4 ans qui ont suivi, et j'inclus dans ces 4 ans la période de bore-out que j'ai eue où j'étais très mal au travail, l'une des choses qui a contribué à ma presque, pas une dépression, mais en tout cas au fait que je me sente très très mal au travail, c'était ce côté financier. Parce que j'avais perdu un peu plus de, allez, peut-être 1 200 € entre le salaire que j'avais quand j'ai quitté mon premier job et au moment où j'ai quitté le salariat, donc 7 ans après. C'est-à-dire à plus 3, j'étais à X, et à plus 7 après mes études, j'étais à moins 1 200 € à peu près. Et ça a été très très compliqué pour moi d'un point de vue psychologique. Et quand je me suis lancée en tant que freelance, je me suis dit qu'il fallait que je travaille vraiment sur la perception que j'avais de l'argent et que j'avais besoin de faire mes propres preuves. Et en parallèle de ça, j'avais un gros problème, c'est que j'étais incapable de me vendre. Et encore aujourd'hui, hein, je suis pas quelqu'un qui va facilement dire je te prends tant pour ça ou pour pouvoir estimer un prix sur une prestation. Néanmoins, je me suis rendu compte au fur et à mesure de ma vie d'entrepreneur, toutes les vérités que je me suis racontées dans ma tête au sujet de l'argent, à certains moments ça me jouait des tours. Et notamment quand c'était le moment de négocier avec des clients. Il y a eu des moments où je me suis retrouvée extrêmement frustrée parce que j'avais négocié des tarifs, j'avais même pas négocié, j'avais annoncé des tarifs qui étaient bas et sur lesquels j'allais pas forcément m'y retrouver ou qui me frustraient par rapport au niveau d'expertise ou de compétences que j'allais apporter. Mais c'était pas de la faute des clients, c'était de la mienne parce que j'étais incapable d'en parler ouvertement parce que je faisais un blogage par rapport à ça. En tant qu'entrepreneur et quand j'ai lancé Formation Assistant Blogueur, c'est également quelque chose qui m'a joué des tours. Et à un moment donné, j'en ai pris conscience. Et je parle de ça, ça doit être, je pense que ça fait 1 an, à peu près 1 an, au moment où je tourne cette vidéo, que la première fois où je me suis dit, Marie, là il faut vraiment que tu agisses et que tu règles ces problèmes que tu as avec l'argent. Et je pense que c'est très important et c'est quelque chose, encore une fois, c'est un travail qui se fait sur le long terme. Je pense que j'ai fait un grand chemin en 1 an,
mais je pense qu'il y a encore beaucoup de travail et sur lequel il faut travailler. Alors comment on travaille là-dessus? Eh bien en prenant conscience tout simplement déjà des choses, en se documentant. Moi il y a quelqu'un que je suis beaucoup qui est Denise Duffield-Thomas, qui est une infopreneur australienne qui travaille sur les money blocks, donc sur les blocages financiers, c'est un peu son domaine d'expertise. Il y a notamment le livre Get Rich, Lucky Bitch que vous pouvez lire si vous parlez anglais puisque tout est en anglais. Voilà, donc c'est notamment au travers des lectures et du travail, du développement personnel que moi j'ai pu agir sur ces leviers-là et que je pense avoir déjà fait un petit travail. Voilà un petit peu mon expérience. C'était pas vraiment une vidéo conseil, c'était plutôt une vidéo story time, partage d'expérience. Mais une chose est sûre, je suis persuadée, si vous avez des blocages financiers, que vous devez travailler là-dessus si vous voulez devenir indépendante, si vous voulez être freelance, parce que la notion et le rapport que vous avez à l'argent va à un moment donné biaiser les relations que vous allez établir avec vos clients et vous risquez de vous retrouver frustré. Alors c'est un long chemin et vous allez forcément aussi faire des erreurs à un moment donné, mais voilà, prenez-en conscience et commencez à travailler dessus, et au plus tôt vous travaillerez dessus et au mieux vous vous sentirez par la suite et plus sereine vous serez sur votre activité. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cet aspect-là. Je vous ai vraiment parlé de manière ouverte. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et je vous dis à demain pour la prochaine. Ciao!